Bonjour, chers frères, chères sœurs. Le thème de ce matin, comment activer le Père. Dans un passage dans Philippiens 2, au verset 12, c'est le premier point. Et le deuxième point, 1 Corinthiens 4, à partir du verset 15. C'est le thème de la parole de ce matin. Avant tout, je vais prier le Seigneur. Ce matin, Seigneur, active le Père. Et ceux qui écouteront la parole de Dieu, active-les, Papa, vers le royaume. Tu as dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et je te prie, Papa, à tous ceux qui écouteront la parole ce matin, que tu les touches, Saint-Esprit. Montre que Dieu existe, que Dieu n'est pas un Dieu de guerre, n'est pas un Dieu de racisme. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui va condamner, peu importe la race, peu importe la couleur. Ce matin, le Seigneur te dit, sois activé auprès du Père. Lorsque tu es activé auprès du Père, tu ne peux pas juger. Tu es déjà dans le royaume. Commence déjà à aimer ton prochain. Oui, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu il existe. Il y a une condition, aime ton prochain. Tu dois activer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je vais commencer la parole de Dieu dans le premier point, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et c'est important. Le Saint-Esprit te dit, tu n'es pas absent avec le Saint-Esprit. Nous allons le consolateur, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le plaisir. Faites, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Comme des flambeaux dans le monde. Être le sel de la terre, c'est briller comme des flambeaux dans le monde. Ne cherchons pas les intérêts, le matériel, activant la présence de Dieu ce matin, enfants de Dieu. L'évangile, c'est ça. L'évangile, ce n'est pas faire la guerre. L'évangile, ce n'est pas parler de Pierre de Paul. Active aujourd'hui. Montre la différence. Il y a tellement de sectes aujourd'hui autour de nous qui n'ont pas compris ce que c'est le royaume de Dieu. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas les juger afin d'activer. Oui, active. La présence de Dieu doit être activée ce matin. Restons fidèles dans la grâce de Dieu ce matin. Ils doivent être vraiment des ambassadeurs activés, pas pour faire plaisir, pas pour les religions. Active le royaume du Père. Jésus est venu pour activer sa présence. Il est parti, il a laissé le consolateur et nous devons avoir le consolateur, avoir l'amour. Beaucoup des religions parlent du Saint-Esprit, mais leur cœur n'est pas activé. Et si ton cœur n'est pas activé, tu peux aller 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'assemblée, où on dit église, ou autre, faire des choses à notre façon, autre chose. Non, active le royaume de Dieu, active sa justice de Dieu. On parle beaucoup aujourd'hui d'église. Au lieu de parler du royaume, on parle des églises qui poussent comme des champignons. C'est de la mauvaise herbe. Active la bonne herbe, le bon grain ce matin. On n'est pas là pour condamner les églises. Il faut que l'église se réveille ce matin. L'assemblée des saints active. Si tu veux être saint, nous devons activer, pas être découragé, ne pas murmurer.
dans deuxième point, 1 Corinthiens 4, à partir du verset 15. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Voilà, faites attention à ne pas avoir des faux dieux, plusieurs pères. Ne soyez pas idolâtrie des pasteurs. Ayez un seul Père, notre Seigneur Jésus, Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile d'amour, l'évangile qui active le Père, cherchant pas des trésors, cherchant pas du matériel, l'évangile qui donne la joie dans les familles, la lumière, pas la tristesse. On n'est pas dans des tombeaux, on n'est pas dans des cimetières. Jésus n'est pas un cimetière, Jésus n'est pas un tombeau, il est la maison du royaume, la maison du Père. Active la maison du Père, afin que le monde de la terre voit que nous sommes le sel de la terre. Oui, nous sommes le sel de la terre, des ambassadeurs de l'évangile. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui qui se ressemblent, mais qui ne sont pas de la gloire de Dieu, qui ne pensent que activer le matériel. Et Dieu ne peut pas activer. Tu peux parler de l'évangile. Jésus est venu pour activer, pas pour désactiver, pour activer le royaume de Dieu. Il y a plus de 10 000 ans. Et le Saint-Esprit doit vous activer. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit activer. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'il y a des guerres. Ne soyez pas découragés. Il faut que ces choses arrivent. Mais nous devons activer le Père, activer l'amour, activer la grâce, la sanctification. On parle beaucoup de religion. Nul n'a la vérité. La seule vérité, c'est la clé du royaume. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Il y a des belles paroles aujourd'hui. Mais si tu n'actives pas la puissance de Dieu, nous devons être vraiment. Nous sommes sur la terre. Ouais, nous sommes peut-être charnels. La sagesse de l'activation du Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs ne me parlent pas de ça. Moi, je suis déterminé. Je ne parle pas des pasteurs. Je ne critique pas les pasteurs. Nous sommes les pasteurs de nos familles. Active pour ta famille. Active pour tes voisins. Même s'ils ne veulent pas t'écouter. Il y a un Père. Ce n'est pas les religions qui sortent. Moi, j'ai jeûné des années. On m'a dit, je jeûne dans la prière aujourd'hui. Je persévère dans la prière aujourd'hui. Je prêche, oui, dans le jeûne aujourd'hui. La puissance de Dieu active l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être pauvre aujourd'hui et tu vas devenir riche en sagesse. Active la sagesse, active l'amour. Et lorsque tu actives l'amour, les personnes ne seront jamais malheureuses. Leur vie changeront. C'est obligé. Mais si tu te plains, tu murmures, non, active maintenant. Il est temps d'activer. Oublie les choses, oublie tes casseroles, oublie les guerres. Active l'amour. Beaucoup diront, oh, il y a eu des guerres, ça fait longtemps. Tu jeûnes et tu pries et tu penses encore à la guerre. Active la puissance de Dieu, le seul éternel, ton Père. Je ne suis pas le meilleur, je suis humble de cœur. Mais il faut vraiment montrer, être déterminé. Au lieu d'être déterminé dans la guerre, c'est de l'abruti ces choses-là. Ah, j'ai mon église, ah, j'ai mon pasteur, ah, ils sont bien, mes frères musulmans, ah, les témoins Jéhovah, ils ne sont pas gentils du tout. La sagesse de Baal ne compte pas. Cherche en haut. Dès que tu as sagesse en haut, les gens vont trembler, les gens vont te voir, pas pour se montrer. Active la présence du Père. Il est temps d'activer. Beaucoup me disent, qu'est-ce qu'il est celui-là? Je ne suis rien, humble de cœur. Je suis un simple serviteur qui annonce vraiment l'évangile. Beaucoup peut-être m'ont critiqué parce que peut-être j'ai fait des erreurs. Les personnes attendent que tu fasses une erreur pour te condamner aujourd'hui. Non, Dieu a aimé la prostituée. Dieu a aimé les brigands pour les activer auprès du Père. Et leurs comportements ont changé. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, était un persécuteur. Il persécutait tous les croyants. Il les mettait en prison lorsqu'on parlait du Seigneur Jésus. Et un jour,
Saul est venu sur le chemin de Damas. On parle de l'apôtre Paul. Il était aveuglé. Il était peut-être persécuté parce qu'il persécutait les croyants, ceux qui marchaient en Jésus. Mais un jour ou l'autre, Paul est venu. Paul a annoncé l'évangile. Paul après a été persécuté. Lorsque nous marchons en Jésus, nous serons persécutés. Mais peu importe si tu es persécuté, marche dans la gloire de Dieu, marche dans la puissance de Dieu. Soyez bénis, soyez en paix. Jésus vous aime, Jésus-Christ de Nazareth, il vous aime. Il est un Père tendre.